Hey yo l'équipe, je suis de retour. Est-ce que je vous ai manqué une petite semaine? Je pense pas, hein, c'est pas grand chose une semaine au final. Mais bon, voici donc mes Camponotus maculatus comme on l'avait vu justement par le choix, hein, tout simplement que je vous propose dans l'onglet communauté. Et vous allez voir que on n'a pas grand chose à dire, j'ai 8 ou 9 ouvrières, le couvain est assez généreux au final, ça progresse gentiment, c'est pas ce qu'il y a de mieux sincèrement, je sais que c'est une espèce qui évolue extrêmement vite, et pour l'instant chez moi, malgré l'apport de tout ce qu'elles ont besoin, que ce soit la chaleur, la nourriture, etc., les protéines, c'est plutôt calme, on verra par la suite. Mais vous voyez, elle est magnifique, hein. C'est vraiment une très très jolie espèce, bien connue de tous, elle a fait rêver pas mal de monde parce que c'est vrai que en termes de coloration, déjà la reine est impressionnante, sa taille est impressionnante également. On voit que les ouvrières sont assez stylées d'ailleurs avec un gaz très particulier, il existe énormément de variétés, je veux dire en termes de coloration chez elles, bref, on reste dans les mêmes colorations en soi, mais ça peut être bien plus jaune en termes de gastre, etc. Enfin, on peut avoir une petite inversion des colorations sur le gastre, c'est complètement dingue. Toute espèce a un peu, je veux dire, des variétés différentes selon leur lieu de nature. Bon, ici chez Maculatus, vous pouvez voir qu'elles sont magnifiques quoi qu'il arrive, et je trouve ça toujours très intéressant. Alors comme je vous le disais, il y a 8 ouvrières, ça progresse gentiment, mais franchement je m'attendais à mieux quand même. Bon, après comme je le dis, hein, toute reine est différente, son transport s'est peut-être passé de manière très délicate, et elle a peut-être dû plus de mal à se lancer, plus de temps pour bombarder, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça progresse, et pour moi, c'est l'essentiel. On va maintenant se diriger vers l'aire de chasse, j'ai quand même envie de vous montrer 2-3 images dans l'aire de chasse parce que le tube est assez sale, j'espère qu'elles seront au rendez-vous. Hein. Eh bien, figurez-vous que elles ne sont pas vraiment au rendez-vous malheureusement. J'ai attendu, et encore attendu. Ah, miracle, en voilà enfin une. Bon, je vous ai pas menti, j'ai attendu vraiment très longtemps pour les apercevoir dans l'aire de chasse, malgré la nourriture déposée, malgré l'eau changée, etc. Bref. Elles sont un peu timides je pense par moment, mais en même temps c'est une jeune fondation, par la suite elles deviendront bien agressives. Bref, on va les laisser tranquilles pour l'aire de chasse du moins, c'est parti. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Enfin voilà, pour conclure, vous voyez que j'ai une très jolie fondation qui progresse. Certes, c'est pas ma meilleure réussite actuellement. Bon, il n'y a pas de problème non plus, hein, ça évolue très bien, j'ai tout ce qu'il faut, le couvain évolue, j'ai des nouvelles ouvrières. Vous voyez d'ailleurs les différences de taille entre les premières et celles qui arrivent maintenant. On voit tout de suite la différence, notamment le thorax, etc. On sent que les premières sont plus fines, et c'est d'ailleurs celles-ci qui iront collecter la nourriture en premier de manière générale, parce qu'elles sont plus vite sacrifiables. C'est un peu comme cela que ça se passe justement dans le monde des fourmis. Les plus anciennes ou les plus fragiles partent récolter et les autres s'occupent du couvain. Et bien sûr il y a d'autres tâches quand la colonie évoluera, mais on en parlera lors d'une autre vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé cette courte vidéo, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye, bientôt les 2000 d'ailleurs, un concours va arriver justement. Et soyez au rendez-vous. Bye.